Et bonjour à toutes et tous les enfants, j'espère que vous allez bien, comment ça va chez vous? On se retrouve pour notre guidance des énergies de la semaine du 8 janvier 2024, voilà, qui se bouscule un petit peu sur la chaîne YouTube d'ailleurs, avec les énergies du mois, les énergies de la nouvelle lune, que je vais mettre demain mardi. En tous les cas, c'est pas grave pour tous ceux qui sont intéressés comme ça par le petit point sur les énergies de la semaine. Ça va pas nous empêcher de le faire assez rapidement. Alors, cette semaine du 8 janvier, on a déjà l'impression en fait que 2024 s'est attaqué depuis un petit bout de temps, tellement la semaine précédente a été riche. On sent effectivement cet écrin de bonnes énergies, de belles intentions, d'audace, d'optimisme, de foi, dans lequel on est baigné. Astrologiquement, c'est vrai qu'on a des planètes majeures qui sont toutes reparties en mouvement direct. Je pense à Mercure, je pense à Jupiter. Donc, il est vrai que ça nous aide dans cette propulsion. Et puis, tout le long de ce mois de janvier, on va justement avoir ce sentiment de monter comme ça énergétiquement et d'être propulsé. Le tout, et pour moi, en plus c'est la semaine de rentrée avec après les vacances scolaires, pour moi, cette semaine, c'est une vraie semaine où il s'agit pour nous d'être organisés et de passer à l'action. On est tantôt baigné dans des énergies où on rêve grand, on rêve joli, on rêve beau, on a envie de nouveaux projets, on a envie de nouvelles affinités, de nouvelles expériences, de trucs qui nous passionnent, peut-être d'une nouvelle vie, ou en tous les cas d'une nouvelle manière d'être soi et de vivre des nouvelles choses. Et c'est en gestation, mais il y a quand même cette idée où il faut commencer à faire un pas dans le concret, à mettre un peu en place, à faire bouger les énergies, comme on peut dire. C'est le moment en tout cas idéal, d'autant que jeudi, on aura la nouvelle lune au Capricorne, vous aurez la guidance qui va arriver demain mardi et on sera sur la journée du 11-01, donc de ce portail énergétique du 111, un nombre maître, une journée idéale du coup pour poser des intentions, poser des prières, se mettre en reliance avec ce que l'on veut vivre pour cette année 2024, mais aussi voilà pour la suite et des nouvelles expériences qu'on a envie de vivre. Donc j'ai envie de vous dire, c'est une semaine où on se laisse monter en énergie et on se met de plus en plus en mouvement, on se met de plus en plus en action, dans une action positive et joyeuse. Voilà, il y a quelque chose du rêve au concret. Voilà, lentement mais sûrement, mais quand même sûrement. Il y a bien cette idée-là. Allez, on va regarder un petit peu le tarot, les enfants. Je vais faire tomber 3 cartes comme à chaque fois. La première, c'est l'énergie générale. La deuxième, c'est ce vers quoi on tend cette semaine. Et puis la troisième, c'est le conseil que l'on vous donne. Oh bah tiens, on me dit qu'on va pas du tout prendre ce jeu de cartes-là. Ok, on est parti. Alors, les petits loups, semaine du 8 janvier. Il fait un froid de gueux, il neige. Bon, en même temps, c'est l'hiver. Ça nous permet comme ça de nous coucouner, de nous recentrer un petit peu sur nous et puis de pouvoir comme ça bien conscientiser quel geste, quelle action on met en place. Alors, l'énergie générale de cette semaine du 8 janvier, elle est à la 2 de denier. La 2 de denier nous parle de 2 poids, 2 mesures. C'est une énergie qui nous parle un petit peu de 2 temps, 2 phases. 2 choses, 2 éléments qui sont un petit peu en balance. Les deniers, c'est du concret. Ça veut dire que peut-être on jongle entre 2 activités, on jongle, on hésite entre 2 projets, peut-être entre 2 amants. En tous les cas, on est sur quelque chose où soit c'est du jonglage entre 2 éléments, soit c'est de l'hésitation. Mais il y a bien deux parties qui sont en balance. Ça peut être de la dualité qui souhaite tendre vers de l'unité. Ça peut être 2 énergies, 2 humeurs. À la fois, on a envie de redémarrer son année correctement, dans la douceur, avec de nouvelles aspirations, avec une posture intérieure un petit peu différente. Et peut-être qu'on est rattrapé par d'autres choses, d'autres éléments qui, au contraire, nous demandent d'être un petit peu plus efficace, d'aller de l'avant, d'être rapide, d'être dans une certaine célérité. En tous les cas, cette énergie de cette semaine, elle est effectivement pour une deuxième semaine du mois de janvier dans quelque chose d'un petit peu double. On va préciser tout ça parce que ce vers quoi on tend cette semaine, c'est le pape. Le pape, c'est une arcane majeure. Elle nous parle ici, au contraire, de rester pour autant, malgré ce jeu un petit peu double, d'être bien sur son axe,
d'être bien centré pour écouter un petit peu sa guidance et sa reliance avec l'invisible, hein, de l'invisible vers le visible. Le pape nous parle de tradition, nous parle de schémas construits, nous parle de ce qui tient aussi fondamentalement notre vie. Ça peut être voilà notre famille, nos proches, les choses auxquelles on tient, notre structure, notre maison, notre patrimoine, notre travail. Le pape vient questionner notre foi. Le pape vient questionner toute cette structure comme ça qui organise notre société et qui du coup organise notre vie. Le pape vient nous parler peut-être de choses un petit peu traditionnelles, ça peut être dans le bon sens du terme, de tradition, de longueur de temps, mais ça peut être aussi dans quelque chose d'un petit peu rigide. Ce vers quoi on tend, je pense, c'est questionner tout ça, questionner l'armature de notre vie, faire le bilan de ce qui nous tient, de ce qui nous anime encore aujourd'hui, de ce que l'on aimerait voir apparaître et expérimenter en 2024. Rester aussi dans sa guidance, dans sa foi, dans son instant présent. C'est questionner un petit peu tous ces éléments-là que je viens de vous dire. Donc c'est ce vers quoi on tend comme ça progressivement dans la semaine et qui nous aide comme ça entre les rêves et l'action. Et cette fameuse double, ces deux éléments comme ça qu'on a en balance. Le conseil que l'on vous donne, le conseil pour bien vivre votre semaine, c'est l'ermite. Soyez sage, soyez pas prudent, mais dans une certaine retenue, avec une forme pas d'ascétisme, mais voyez, l'ermite vous invite en ce moment, et le froid de l'hiver nous y invite également, à être un petit peu quand même dans sa bulle, à s'offrir ces espèces de parenthèses comme ça dans sa semaine, même si on peut avoir repris un rythme assez effréné de son quotidien. De pas hésiter, malgré les choses qui peuvent pousser un petit peu à la rapidité, à la célérité, de retrouver un espace où on reste quand même très centré, dans l'écoute de son monde intérieur, en écoute avec soi. Cette fois, il ne s'agit pas de faire les choses pour les faire ou parce qu'on nous dit de les faire, mais est-ce que j'ai vraiment envie de poser ce pas? Est-ce que je m'y reconnais? Est-ce que c'est ça qui me parle? Comment je me positionne par rapport à tout ça? Il y a une idée de sagesse derrière tout ça. Il y a une idée de pondération. Il y a une idée de mettre aussi les choses sur pause et de ne pas avoir peur, malgré la montée en mouvement des choses, d'appuyer sur le bouton pause encore et toujours pour bien conscientiser notre affaire. Encore une fois, le milieu de la semaine, c'est ce 111, c'est jeudi, c'est cette nouvelle lune. C'est toujours un bon moment comme ça pour poser des nouvelles intentions, de redémarrer un cycle lunaire. On est en Capricorne, dans cette énergie comme ça de la terre d'hiver, qui a à la fois sa connexion avec son émotion, mais aussi ses connexions avec le sommet, qui est rigoureux, qui est déterminé, qui est organisé, qui est structuré, qui est en lien avec son système de valeurs, qui voit long terme, qui pense à ses ambitions et à ce qu'il ambitionne. Donc, on est bien dans cette énergie de Capricorne où on sous-pèse les choses à l'aune de notre foi, à l'aune de nos schémas, des schémas auxquels on adhère encore, des schémas auxquels on n'adhère plus, et de faire preuve de sagesse et de reliance avec son soi profond. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle et heureuse semaine et je vous dis à très vite.